Et bonjour les amis. Alors, une nouvelle vidéo pour vous partager un texte que j'ai envie de vous lire, que j'ai trouvé très émouvant, très touchant. Mais avant de vous le lire, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce texte parce qu'il a une petite histoire. Voilà, donc il y a une quinzaine de jours, je m'étais inscrit sur un stage de tantra homme et je suis parti faire ce stage de tantra de 4 jours un peu au-dessus de Montpellier, animé par Jacques Lucas, qui est un spécialiste des stages tantra hommes, enfin en France en tous les cas. Et c'était vraiment ce stage de 4 jours a été très puissant pour moi, très émouvant. Et nous étions une cinquantaine d'hommes, donc pour venir œuvrer sur ce qu'on appelle le masculin sacré, aller sur nos blessures, nos fragilités aussi, mettre en lumière nos fragilités tous ensemble dans une solidarité et une belle fraternité. Vraiment, il y avait une très belle fraternité parmi tous ces hommes pendant 4 jours, tous ces moments que nous avons passés. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des pleurs et on s'est réconfortés les uns avec les autres. C'était ça qui a créé cette fraternité qui a été très touchante. Et de tous ces processus de guérison qui ont été effectués à titre personnel, comme aussi d'un point de vue de toute l'humanité, du masculin blessé, massacré, humilié, et, euh, et de tout ce que le masculin a pu transporter depuis des siècles, véhiculer depuis des siècles. C'est tout cela que nous étions venus purifier et apurer dans une certaine mesure. Donc c'est tout ça qui a rendu que c'était très puissant, très fort. Et, et donc à l'issue de ces 4 jours, où il y a eu de grands processus de guérison, il y avait aussi sur le site où nous étions, il y avait aussi un stage de tantra femmes organisé. Et le dimanche, nous nous sommes retrouvés, les organisateurs nous ont fait retrouver avec les deux groupes, hommes et femmes, dans une cérémonie qui a été féerique parce que tout était orchestré pour se réunir et s'accueillir avec des chants, un accueil mutuel de ces deux stages, hommes et femmes, à savoir qu'en tantra, les femmes sont nommées des shaktis. Et depuis que j'ai découvert ce terme, je trouve ça très puissant, ce terme, ça m'a beaucoup touché, ce shakti, je trouve ça très beau. Et les hommes, donc Shakti c'est une déesse indienne, et les hommes ce sont des Shivas. Donc il fallait en fait, les Shivas accueillaient les Shakti. Et, et ce regroupement avait un but en fait, c'était d'organiser une cérémonie de pardon et de merci réciproque. C'est-à-dire que les hommes, dans un premier temps, demandaient pardon aux femmes pour toutes les violences qu'il y a pu y avoir à titre personnel, mais aussi au nom de tous les hommes et de toute l'histoire de l'humanité des hommes. Et donc chacun pouvait venir devant les femmes qui étaient devant nous, les Shaktis, et, et leur offrir un pardon à titre personnel et à titre au niveau de tous les hommes. Et c'était très fort, très émouvant. Et après, ensuite, c'était une cérémonie de merci pour tout ce que les femmes ont pu apporter à l'humanité et en tant qu'hommes, ce qu'elles n'ont pu nous apporter. Donc, et après, bien sûr, c'était l'inverse. C'est nous qui nous tenions en face des femmes et chacune pouvait venir demander pardon pour quelque chose. Alors les femmes, c'était plus dans les manipulations, diverses choses. Chacune venait témoigner en son nom, mais aussi au nom de toutes les femmes. Et puis bien sûr après c'était un merci pour les hommes, pour ce que les hommes leur ont apporté, ce que les hommes apportent à l'humanité. Donc vous imaginez bien à quel point c'était puissant cette cérémonie. Tout le monde était très ému. Il y a eu beaucoup de pleurs. Moi-même à un moment donné, sur les demandes de pardon, j'ai été touché, vraiment, c'était très puissant en moi. Et j'ai eu des larmes qui sont venues à moi et de libération, d'entendre des femmes demander euh, ce pardon aux hommes pour certains agissements qui peuvent être humiliants, blessants, d'une façon différente de ce que les hommes
ont pu blesser et humilier les femmes, où les hommes c'est plutôt quelque chose dans une violence physique, et les femmes on pourrait dire dans une violence plus manipulatrice. Mais au final, les blessures sont là et le mal est fait. Donc cette réconciliation a été très, très riche. Et après, nous sommes tous retrouvés et c'était vraiment, j'en ai encore des frissons de ces retrouvailles, de cette paix unifiée. Voilà, je vais vous partager maintenant le texte. C'est parce que ce texte a été reçu par Matthieu. Je dis reçu parce que Matthieu l'a reçu en canalisation. C'est un message des cieux, des anges. Et il l'a reçu 20 minutes avant cette cérémonie de pardon et de merci. Voilà pourquoi j'avais besoin de raconter l'histoire qui précède avant cette lecture. Et il nous l'a lu durant cette cérémonie à la fin. Et on a tous et toutes été touchés par la puissance de ce texte. Donc je vous invite à prendre une posture confortable, si vous le voulez bien, et peut-être de fermer les yeux pour écouter ce texte qui est très puissant, très touchant, et puis pour être dans une écoute intérieure et de voir comment ça résonne en vous la lecture de ce texte. Donc le titre en est « Le cœur des hommes ». L'aube se lève sur les nouveaux temps, celui de l'union, celui des flammes de la vie qui s'entremêlent puis se mêlent dans cette danse exquise qui crée la vie à chaque instant. Ô femme divine, tu as le cœur si pur que des larmes de joie coulent sur ma peau souillée et me nettoient de tous ces temps révolus, ceux de ces combats inhumains. Aujourd'hui, le soleil se lève sur l'humanité qui va naître de notre union, celle de notre paix, celle de notre amour. L'union de l'homme et de la femme, deux qui ne font plus qu'un, réunion. Aujourd'hui, femme exquise, mère de tous les hommes, mère de la nouvelle humanité, reçois le germe de notre cœur, celui qui est si pur et qui va éblouir tout ton être et qui va te faire renaître à ce que tu es. L'origine de la vie, l'origine des temps, origine des mondes, mon monde, notre monde, celui de toutes les notes de musique, celui de l'enchantement. Il n'y a plus d'Éden, il n'y a rien que notre monde, celui créé par notre amour retrouvé, de notre union, de la vie qui coule à travers nous. Ô femme, reçois le présage que je te porte, ce monde où tu deviens reine et où tu porteras toi aussi la coupe de la vie. Il n'y a plus de guerre en mon cœur, car j'ai reconnu en toi la femme de toutes les femmes. C'est ainsi qu'est né l'homme nouveau, celui qui s'offre au monde, à ton monde. Reçois la coupe de ton couronnement, où la vie et l'amour ne sont que de mon cœur qui s'offre à toi. Il n'y a pas de mots pour te dire « Oh, combien je t'aime !» et comment mon amour est pur, car il a tout traversé à tes côtés. Tu es ma révélation, tu es mon cœur, je suis l'amour, l'homme nouveau. Nous sommes de cette essence que l'Éternel a mis en nous à l'aube des temps, lorsque le feu est apparu et a vu naître toutes les étoiles de l'univers. Aujourd'hui, je me souviens au plus profond de mon cœur de cette promesse que nous nous étions faite de nous retrouver lorsque les temps nouveaux approcheront pour nous rappeler qui nous sommes. Et comme la fin de notre histoire approche, je sens en moi le commencement de ces nouveaux temps. C'est ainsi que je me souviens de qui je suis.
de cet homme fabuleux qui est tombé dans ses profondeurs les plus terribles et qui a vécu tous les enfers lors de ces vies où je n'avais de cesse de vouloir te retrouver, de retrouver cette pureté qui est la nôtre et qui peut s'unir hors du temps et de l'espace devant les yeux ébahis du cœur de l'univers. J'appelle l'amour en mon cœur pour nettoyer tous ces maux, car je sais qui je suis. Je suis le commencement, je suis le feu tout entier qui a vu naître à l'aube des temps et qui nous donnera une renaissance dans la pureté de l'étoile de notre vérité. La lumière est là, au fond de nous, et se révélera à nous pour que de notre union naisse le nouveau chant de l'Éternel, celui du grand retour, création de notre nouveau monde, changement de dimension. Aujourd'hui, la joie est en mon cœur, car je sais qui tu es, que tu es cette essence, syntonie de la mienne. Aujourd'hui, je ne te cherche plus autour de moi. Aujourd'hui, je te retrouve à l'intérieur de moi. Je peux t'entendre, je peux te ressentir dans chacune de mes cellules. Tu es là et tu ne me quittes plus, car j'ai enfin compris tout ce que tu voulais me dire. Aujourd'hui, je me pardonne de toutes ces illusions que mon ombre a essayé de me faire croire, que j'étais seul et perdu, et que tu m'avais abandonné. Aujourd'hui, j'ai accepté de voir. Aujourd'hui, je retrouve la foi en qui je suis. Je suis l'homme nouveau, l'homme qui a marché vers lui-même lors de son histoire et qui a trouvé la perle de sa vie, son unique raison de vie, sa communion avec lui-même. Mais comment communier sans toi? Aujourd'hui, j'ai enfin compris que ma réunion ne pouvait se faire qu'en acceptant tout ce que je suis, car je suis toi, comme tu es moi. Aujourd'hui, plus rien ne nous sépare, car j'ai trouvé la voie de l'union à l'intérieur de moi. Je suis l'homme sacré, comme je suis le sacre de la femme. Nous sommes la divine androgynie. Je suis de notre Père. Plus rien ne sera plus jamais comme avant, car je marche sur ce nouveau chemin, celle de la promesse retrouvée. Je sais que tu es sur ce chemin. Je sais que tu m'attends. Alors maintenant, marchons l'un vers l'autre. Donnons-nous la main, puis marchons côte à côte. Car maintenant, je te vois. Voilà le texte, je ne sais pas comment il vous a parlé à vous, comment ça a vibré, si ça a vibré, mais je l'ai trouvé, moi ça m'a parlé sur le chemin de vie sur lequel je suis. Ce texte m'a énormément parlé parce que depuis 2 ans, bon, je fais un chemin depuis longtemps maintenant, un chemin d'éveil à moi-même, d'éveil à soi, ce chemin qui mène à la rencontre de mon sacré. Et depuis 2 ans, suite à mon histoire de vie, j'ai chemine plus particulièrement sur ce chemin du masculin sacré, sur cette voie du masculin sacré, en comprendre le sens, la profondeur, la signification qui était
encore un peu, mais qui se précise pour moi, qui était auparavant très abstraite. Et je crois sincèrement que la première paix à avoir en ce monde, c'est la paix entre les hommes et les femmes. C'est ce que j'ai compris, je l'ai écrit dans mon livre, que la première paix à obtenir en ce monde était la paix entre les hommes et les femmes. Et je suis convaincu que si nous parvenons toutes et tous à faire cette paix intérieure, alors il n'y aura plus de guerre extérieure. Je crois que le premier conflit qu'il y a sur cette terre, c'est le conflit qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et tous les conflits extérieurs ne sont que la source de ces conflits intérieurs que nous portons en nous, dans cette dualité entre ce masculin et ce féminin, ce masculin sacré et ce féminin sacré. Donc sur mon chemin, j'ai compris que pour cette paix, que j'ai déjà fait beaucoup de chemin, que je devais accomplir cette unité intérieure entre mon masculin et mon féminin, ce masculin sacré, ce féminin sacré, de l'unifier, de l'harmoniser pour qu'enfin, en mon fort intérieur, vive le couple sacré, le couple de l'union entre mon masculin sacré et mon féminin sacré. Je crois que le premier mariage qu'il y a à vivre est dans cette unité, dans ces épousailles, dans ces retrouvailles, dans cette harmonie intérieure. Et que chacun, chacune fasse cela, alors pourra naître le couple sacré dans la matière. Car en rencontrant une femme qui aura réalisé un homme qui aura réalisé cette unité intérieure, en rencontrant une femme qui aura réalisé elle aussi le mariage de son masculin et de son féminin, et créer, unifier ce couple sacré, alors, comme je le disais, le couple sacré pourra exister dans la matière, dans cette, comme il l'est dit dans le texte, dans cette syntonie, dans cette reconnaissance que l'autre n'est que moi et que je ne suis que l'autre, dans l'unité, la sérénité, et que l'harmonie puisse revenir en ce monde, en ces temps nouveaux, comme il le dit dans ce texte, ces temps nouveaux, afin que l'homme nouveau, peut-être avec un grand H, l'homme nouveau, la femme nouvelle, naisse, pour que naisse ce nouveau monde, dans une nouvelle conscience. Et je crois que nous sommes vraiment, ces temps nouveaux sont venus. Je le crois sincèrement. C'est pourquoi je fais ce chemin, c'est pourquoi je me suis inscrit entre autres à ce stage Tantra qui m'appelait pour réaliser cette unité intérieure qui m'appelle, afin de m'accomplir dans une paix la plus totale qui soit, et la rayonner, la partager autour de moi. Voilà mon vœu le plus cher, un vœu avec lequel je me suis déjà engagé depuis fort longtemps et que je continue, et qui m'amène sur ce nouveau chemin du masculin sacré et de ce couple sacré que j'ai envie déjà, pour commencer, de réaliser en moi, afin, je l'espère, avec le temps, de parvenir à le vivre et le partager avec une Shakti en tant que Shiva dans la matière, et honorer le vivant présent en chacun et en chacune de nous, de manière la plus gracieuse, la plus éternelle. Donc si ce texte t'a parlé, dis-moi si dans les commentaires si ça a vibré aussi pour toi, comment tu l'as vécu, ce partage. Ça a toujours aussi, je fais ces vidéos pour être dans l'interaction, dans les échanges. Donc oui, pourquoi pas me témoigner ton propre chemin aussi dans ce masculin sacré. Toi, homme qui regarderais ça, s'il y a des hommes qui le regardent. Et toi, femme aussi, divine Shakti, divin Shiva, de partager votre propre chemin d'unité. Où est-ce que vous en êtes? Ça m'intéresse. Et puis de partager ces moments. Et voilà. Pourquoi pas partager la vidéo. Si j'ai partagé ce texte, c'est pour qu'il soit justement entendu et reçu par le plus grand nombre, et voir comment ça résonne, œuvrer à ma juste mesure pour un monde plus juste, plus en paix,
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce aussi si ça vous parle, c'est toujours chaleureux pour moi, encourageant. C'est jamais évident de faire ces vidéos, de m'exposer, mais c'est aussi toujours une grande joie de partager ces moments avec vous. Donc je vous salue et puis honorons toutes et tous ce beau masculin, ce beau féminin que nous portons en nous, afin d'être dans l'unité de ce couple sacré. Et belle buse du cœur, je vous salue.